Bonjour les terminales, alors on traite du 51 et du 52, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui est la loi binomiale. Donc la loi binomiale, c'est quelque chose d'important, mais surtout, c'est surtout discret, donc c'est plutôt pas difficile à faire. Chaque matin, Martin arrive à l'heure du lycée avec une probabilité de 95%, on suppose qu'arriver à l'heure le matin est indépendant des autres matins, la variable avec var x donne le nombre de jours où Martin arrive à l'heure, en une semaine. Donc c'est sur 7 jours du lundi au samedi. Ah, donc c'est sur 6 jours. Ok, le dimanche, il bosse pas. Justifier oralement que x suit la loi binomiale dont on précisera les paramètres. Ok, donc 6 jours, hein, du lundi au samedi. Donc en fait, on va répéter une expérience aléatoire qui est arriver à l'heure ou pas, qui donc comporte deux issues, et donc qui va mener à la loi binomiale. Alors 51. Donc, on répète une épreuve de Bernoulli. Il y a une répétition Bernoulli 6 fois. Ok. Chaque épreuve de Bernoulli est indépendante. Alors on va mettre deux manières identiques, identiques et indépendantes. Identiques et indépendantes, ça c'est la première chose. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que voilà, on est bien là. J'ai problème de lumière moi ce matin. Voilà. Et x compte le nombre de succès. Alors là, on va mettre le succès, c'est arriver à l'heure. Prend un peu de temps hein, pour le faire. Et P de S, c'est donc 0,95, c'est ce qui est écrit juste au-dessus. On a donc aussi X qui compte le nombre de succès. Le nombre, je vais aller trop vite, de succès. Et donc on a bien, hein, on a donc X qui suit la loi binomiale, qui comporte deux choses. Le nombre de répétitions, 6 fois. On répète 6 fois notre épreuve. Et la probabilité du succès, ici, ça va être 0,95. 0,95. Donc c'est la loi binomiale NP, on dit, hein, avec N étant le nombre de répétitions de l'épreuve et 0,95 la probabilité du succès. Mais il y a deux choses qui sont importantes. On répète une épreuve de Bernoulli, on précise le nombre de fois, de manière identique et indépendante, parce que, voilà, hein, le fait d'arriver le mardi en retard n'influe pas sur le fait d'arriver le mercredi en retard ou à l'heure. Et on a une variable aléatoire ici qui s'appelle x qui compte le nombre de succès. De succès, j'écris super mal. De succès ici. Voilà pour le 51. Pour le 52, ça va être pareil. Je pense qu'on va être obligé de préciser hein, quelle loi binomiale on suit. Ah, voici ça, c'est bien ça. Un arbre pondéré représente un schéma de Bernoulli. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de succès. Décrire oralement, la loi de probabilité suivie par X est calculée mentalement, P de X égale 0. Donc ici, on répète deux fois une épreuve. Hein. Regardez bien. Hein. Une répétition, deux répétitions. Donc hein, on a bien une soit succès, soit échec. Et puis si on a succès, échec. Ou si on a succès, échec, on a deux répétitions. Et la probabilité du succès ici, ça va être donc 0,1. Donc, on a ici x qui suit la loi binomiale. 2, 0, 1. Hein. Le nombre de répétitions, c'est 2. La probabilité du succès, c'est 0,1. Ok. Donc, hein, je vous rappelle, hein, nombre de répètes. Nombre de répétitions. Et ça, c'est probabilité du succès ici. On est bon. Et nous, on veut essayer de calculer mentalement P de x égale 0.
P de x égale 0, ça veut dire que l'on fait 0 succès. On s'est trompé, pas très bon. Donc ici, si je regarde bien, tac, on va enlever ça et ça. Voilà, pas de succès, ça veut dire x égale 0. C'est bien 0,9 fois 0,9. Donc on a 80% de chance, une probabilité de 0,80 d'obtenir 0 succès. Voilà. Première calcul sur la loi binomiale. Là, ici, 0,81, c'était facile. Il n'y avait qu'un seul, hein, j'ai oublié de noter, j'aurais pu noter. Hein. Il n'y avait qu'un seul chemin qui menait à 0 succès. Hein. C'est le chemin 0,909, et ça fait donc 0,80. Voilà pour ces deux petits exercices qui étaient vraiment très rapides.